Bonjour les amis et bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 14 mai. Comme vous avez vu sur la photo du début, voilà, j'ai installé la table dehors, je suis avec vous, avec les oiseaux, avec le Mistral qui se lève. Voilà, et avec vous. Allez, c'est parti pour cette guidance. Donc je suis très heureuse d'être là, très heureuse de vous retrouver, chère communauté, les amis, les amours, les merveilleuses âmes que vous êtes. Donc merci d'être en présence. Je vous rends grâce évidemment toujours et encore et encore et encore parce que vous êtes juste merveilleux des dons que vous m'offrez sur la cagnotte papayou.com. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont généreusement donné. Quand je dis généreusement, c'est pas forcément des milliards de sommes d'euros, hein. Ne vous imaginez pas je ne sais quoi. Ce sont des êtres qui donnent 5 euros, 10 euros, ce qu'elles peuvent. Mais ce sont déjà juste magnifiques pour moi. Donc je rends grâce. Je rends vraiment grâce à toutes les âmes qui me soutiennent dans le parcours de nomade et dans le parcours de guidance que je vous offre là ici, parce que c'est des cadeaux, ce sont des richesses, c'est vraiment des cadeaux précieux que je vous offre. Donc merci d'être en reconnaissance par le fait simplement de donner un don sur cette cagnotte là. Donc merci aux âmes de vous être abonnés sur la chaîne YouTube. Merci aux âmes qui étaient déjà sur la chaîne YouTube de continuer à y être. Et le seul truc, c'est que j'aimerais bien vous lire un peu plus. Alors si vous avez envie de mettre des commentaires sur la chaîne YouTube, c'est avec joie que je serai à l'affût pour vous lire. Non, parce que j'aime bien vous lire, j'aime bien vos commentaires. Merci de commenter si vous avez envie sur Facebook, sur la chaîne YouTube. Voilà, là où vous avez envie, dans n'importe quel réseau social. Eh bien merci les amours, merci les amis. C'est parti aujourd'hui avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Hein. Voilà, je ferme les yeux, hein, donc en fait ça signifie. Voilà, allez c'est parti. Les deux énergies du jour. Bon hier c'était... Enfin on va voir aujourd'hui, j'espère qu'il y a du changement. On va voir, hop, allez là ici. Ah, il y a de la lumière les amis. On voit peut-être le bout du tunnel pour certains, dans certaines situations. Hop, voilà, on va décaler ça. Voilà. Merveilleux. Alors, bon, on nous parle toujours d'émotions, hein, on nous parle toujours d'émotions, ça fait 3 jours, hein, donc vraiment pour certains, vous avez des émotions qui remontent à la surface. Alors c'est le changement, c'est le mois de mai, c'est le mois où vraiment, je dirais, il y a un nettoyage de purification. Dernièrement, il y a eu cette pleine lune qui nous a, si vous avez déjà oublié, hein, qui nous favorise, je dirais, un portail énergétique de guérison, de nettoyage et de purification. Donc, ici, émotionnellement, ça brasse encore. Hein, vous voyez, quand il y a des petites boules comme ça là sur le jeu de Tony, c'est un émotionnel qui brasse. Donc là, on nous dit de ne pas réprimer les émotions, hein, de ne pas les contenir parce qu'elles sont piégées à l'intérieur de nous et on nous demande de les libérer tout simplement, de nous les libérer. Rien ne sert de garder un état émotionnel enfoui. Si vous êtes en colère, exprimez votre colère. Si vous êtes triste, exprimez votre tristesse. Les êtres qui sont, les autres qui sont en éveil spirituel, j'en vois souvent qui viennent me dire ah ben oui mais non, comment ça Calice, tu te mets en colère mais t'es pas un être spirituel. J'ai dit mais vous croyez que c'est quoi un être spirituel? Un être spirituel, c'est un être qui est intègre et qui est vrai avec lui-même. C'est pas le monde de oui, c'est pas être perché sur un nuage. Même le Christ est en pétard, parce que dans le passage, si vous lisez un peu la Bible, dans le passage du temple où ils virent les commerçants, hein, les marchands, comme il appelle ça, dans la Bible, il est en colère là. Vous voyez? Donc pourtant c'est le Christ, c'est Jésus. Et tout le monde a bien saisi la puissance divine qu'il y avait à l'intérieur de lui. Donc non, ça c'est votre ego qui vous fait croire à je ne sais quoi, des sornettes. Un être spirituel, c'est un être complet, c'est un être qui est véritable et qui est en capacité de canaliser, de se laisser traverser, transpercer par tout son champ émotionnel, mais en conscience. Voilà. Donc c'est aller chercher dans le subconscient ce qui peut bloquer, ce que vous vivez, les messages, parce que ça c'est votre rôle. Vous vous questionnez, vous posez des questions, allez chercher les messages qui sont en correspondance à ce que vous vivez, mais ne réprimez rien. Si vous êtes en colère, vous êtes en colère. Vous avez le droit de dire que vous êtes en colère. C'est pas parce que vous êtes en colère que vous n'êtes pas un être spirituel. Hein. Ne mélangez pas tout. Hein. Vous êtes vraiment un être éveillé, un être de lumière, un être d'amour. Soyez vrai avec vous, hein, arrêtez d'être gentil, je dirais, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui mélangent s'imposer, une forme de, je sais pas, une forme de spiritualité en se croyant être tout gentil. Voilà, parce que quelqu'un va servir tout et tout le monde et tout gentil, dit jamais rien. Alors on va dire que c'est un être spirituel, non.
Non, 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 non. Je ne dis pas, moi, que c'est un être spirituel. Quand je croise quelqu'un qui est tout gentil comme ça et qui se laisse marcher sur les pieds, je ne dis pas que c'est un être spirituel. Je dis au contraire que c'est un être qui est en absence de son entièreté. C'est-à-dire que c'est un être qui n'est pas en capacité de développer encore la conscience nécessaire pour vivre tout ce qu'il a à vivre. C'est-à-dire que il ou elle est gentille, peut-être parce qu'elle a été programmée comme ça. Mais c'est pas son âme qui le veut ça, c'est son ego surtout. Voilà, donc c'est ses programmations. L'âme est libre. L'âme, c'est comme un enfant. Vous voyez un enfant de 2-3 ans, regardez les enfants vivre. Les enfants vivre en dessous de 7 ans, ce sont des enfants qui sont connectés à leur âme. Est-ce que vous dites d'un enfant de 3 ans qu'il est toujours joyeux, merveilleux, qu'il a le sourire, le smile jusqu'aux oreilles tout le temps? Il y en a certains, oui, souvent. Mais il leur arrive quand même des petites crises. Donc ils ne sont pas tout le temps joyeux, non. Donc il y en a certains qui sont souvent joyeux, il y en a d'autres qui sont souvent grincheux, il y en a d'autres qui sont souvent espiègles, il y en a d'autres, voilà. Vous avez différentes natures dans ces âmes-là. Mais elles vivent tout. Émotionnellement, elles se laissent traverser par tout. Voilà. Donc les amis, ici on vous dit qu'une foule d'émotions est réprimée à l'intérieur de vous et que vous n'osez pas peut-être les exprimer, donc il est temps de les sortir. Je vous lis le message. Une foule d'émotions réprimées donc, est piégée à l'intérieur de vous et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Donc, acceptez le processus de guérison et acceptez votre vulnérabilité et exprimez vos émotions. Arrêtez de les réprimer. Arrêtez d'accepter, de croire, comme on vous a dit, que exprimer ses émotions, c'était être un être fou. Non. Vous serez, de toute façon, vous serez jugé. Les gens vont vous juger parce que les gens ne sont que le jugement que vous vivez à l'intérieur de vous-même par rapport à cette dimension. Donc quand vous dites, ouais, mais les gens me jugent, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, on m'a jugé parce que j'exprimais mes émotions. Et moi aussi, j'ai été jugée parce que j'exprimais mes émotions. Mais c'est pas pour autant que j'ai accepté. Je continuais à être ce que j'étais. Et puis tant pis si les gens me disent, la Calice est complètement déjantée, comme elle peut vraiment elle a un cerveau à l'envers, je m'en fous. Si je dois vivre de la colère, je la vis. Si je suis un être entier. Je suis un être entier émotionnel et je l'exprime. Et ces émotions, après, j'apprends à m'en détacher, mais ça prend le temps que ça prend. Voilà, et c'est pas les autres qui vont décider du temps que ça va prendre pour être détaché, purifié de ces états émotionnels. C'est tout le travail qui est à l'intérieur de qui je suis, qui se met en place pour que je puisse me libérer. Mais c'est en aucun cas personne à l'extérieur qui va me dire quoi que ce soit. Enfin, ils peuvent toujours dire en tout cas, mais ça n'empêche pas le fait de continuer à être. Voilà. Donc, aujourd'hui, le processus de guérison, c'est d'exprimer ce que vous ressentez, qui vous êtes, sans peur du jugement, avec aisance, je dirais avec aisance, avec bienveillance, avec amour, parce que c'est pas parce que vous traversez des périodes qui sont, je dirais, down, qui sont basses en vibration, que vous devez ne pas vous aimer. Aimez toutes les parties de vous. Aimez-vous quand vous êtes en mode, en mode chips squat canapé, parce que vous n'avez pas envie de décoller vos fesses du canapé. Aimez-vous. Et puis aimez-vous aussi dans les moments où vous êtes plus en énergie. La vie, c'est comme ça, c'est fluctuant. C'est un peu bipolaire, c'est-à-dire qu'il y a des moments où nous sommes pleins d'énergie, on a envie je sais pas moi, de construire plein de trucs, de réaliser plein de projets, tout ça. Et puis il y a des moments où il y a moins d'énergie. Donc, mais c'est pas parce que vous êtes moins en énergie que vous n'êtes pas en amour. Donc ne mélangez pas tout. Et connaissez-vous vous-même. Et vous saurez qu'il y a différentes phases. Donc quand vous êtes dans les phases, je dirais, constructives, allez-y. Voilà. Et puis quand vous êtes dans des phases un peu plus repli sur soi, allez-y aussi, mais avec amour. Ne réprimez rien. Exprimez vos émotions, mais acceptez ce que vous traversez. Voilà, acceptez-le. Donc ici, on vous dit que tout est possible. Tout est possible lorsque vous ouvrez à votre vision du cœur. Tout est réalisable, tout est possible, tout est réalisable. Mais ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, exprimez votre valda, dites votre vérité, arrêtez de vous cacher derrière des faux semblants. Parce que si vous vous cachez derrière des faux semblants, vous vous cachez de vous-même. Et l'humain, l'être humain, l'être humain, c'est le premier grand illusionniste. C'est-à-dire que nous sommes très doués pour nous mentir à nous-mêmes. Mais alors d'une force, et puis avec certitude et avec ferveur. Hein.
Voilà, par exemple, j'ai pas envie de bosser, j'y vais quand même, je vais m'inventer une histoire pour me dire que, bah oui, si, j'ai envie d'aller travailler finalement. Non. T'as pas envie de bosser, t'as pas envie de bosser, tu le dis, j'ai pas envie d'aller bosser. J'ai vraiment pas envie de bosser, là j'ai pas du tout envie d'aller bosser, j'y vais par notion d'obligation, hein, parce que je m'engage à répondre à mon besoin financier, mais en vérité, si je pouvais recevoir de l'argent comme ça qui tombe du ciel, ça me ferait vachement plaisir. Voilà. Parce que la vérité, c'est que j'ai plus envie de bosser. J'ai envie de pratiquer une activité pour laquelle, par exemple, je reçois de l'argent, mais qui ne donne plus la sensation d'aller travailler par obligation. Voyez? Donc c'est ça. C'est pas que vous ne voulez pas être en activité, c'est que vous voulez, par exemple, vous mettre dans une activité qui vous fait vibrer, une activité que vous aimez, que vous kiffez. Voilà. Et ça, tout pareil pour le reste. Donc, quand nous nous disons, ouais, j'ai pas envie d'aller bosser, ils me font chier, c'est patron, le mode râlage, vous savez, ben en fait, on n'est pas vrai avec nous. Parce que on juge, nous nous projetons sur l'autre, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous, et nous passons à côté de nous. La vérité, c'est que je ressens de la frustration, je ressens de la colère, je ressens du dégoût, hein, je ressens aussi de l'ennui, peut-être. Et je ressens quelque part aussi de la tristesse de ne pas répondre à ce que je souhaite développer à l'intérieur de moi. C'est-à-dire trouver une activité dans laquelle je serai passionnée, dans laquelle je ne compterai pas les heures et dans laquelle je recevrai de l'argent pour ça. Voilà. Voilà les amis. Ça c'est notre vérité. Mais si nous n'allons pas la chercher, nous ne la voyons pas. Et nous faisons que râler. Donc là ici on nous dit que tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le remplir vos pensées. Vous devez aussi agir, travailler en ce sens. Et agir, c'est déjà être vrai avec soi. C'est déjà être honnête. C'est déjà être en action, ça. C'est déjà vraiment être honnête. Qu'est-ce qui fait vraiment que je dis ça? Voilà. Qu'est-ce qui à l'intérieur de moi dit ça? Est-ce que ce sont des fonds de pensée? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est le cœur? Qui parle à l'intérieur de moi? Et laissez-le remplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. Nous rêvons d'abord et nous devons réaliser nos rêves ensuite. Donc nous réussirons si nous travaillons activement à la réalisation de ce rêve. Et travailler activement à une réalisation de rêve, c'est déjà être là, avec soi et être en vérité, être honnête. Être honnête, vous pouvez pas développer quelque chose de miraculeux, de merveilleux, si vous ne suivez pas votre cœur et si vous n'êtes pas honnête. En vérité, il n'y a que la vérité qui nous sauve. Voilà. En vérité, il n'y a que la vérité qui nous sauve. C'est pour ça que le Christ exprimait chaque fois ces phrases en disant « En vérité, mes amis, je vous le dis, voilà, en vérité, en vérité. » En vérité. Soyez vrai, en gros, ça veut dire. Soyez vrai, arrêtez d'être gentil, arrêtez de vous faire croire des sornettes, et soyez vrai avec vous. Soyez vrai. Voilà. Exprimez vos émotions. Il y a un truc qui vous agace, exprimez-le. Ça m'agace. Il y a un truc qui vous met en joie, exprimez-le. Cette dimension-là me met en joie. Exprimez vos émotions. Vos émotions, c'est votre route, c'est votre chemin. C'est ce qui vous donne les indications de là où vous vous situez, de l'environnement où vous êtes. Donc, si vous n'êtes pas en capacité d'exprimer l'environnement où vous êtes, c'est-à-dire de regarder où vous êtes situé à l'intérieur de vous, bah, vous ne saurez pas vers quel chemin aller. Voilà. Voilà les amis. Allez, c'est parti, on y va avec Isabelle Serre, la voix des âmes. Il y a le vent qui se lève, mais ça va, ça va. Je suis heureuse d'être avec vous. Surtout, je suis. Alors, est-ce que l'âme a quelque chose à nous exprimer? Bon, elle cherche. Hein. Ça cherche. Alors, on va laisser chercher. En tout cas, je suis très très heureuse d'être là. Voilà. Et heureuse de m'offrir aujourd'hui ce plein air là. Cette guidance plein air, ça me fait un bien fou. J'avais vraiment envie, j'ai dit tant pis, on verra bien ce que ça donne, allez. Ah, j'ai dit je suis bien dehors. Avec les oiseaux, cet air frais. Bon ben là, mais a priori aujourd'hui, nous pas grand chose à nous exprimer. Bon, ok, allez. Ok, va pour ça. On va voir avec la voix des esprits. C'est rare, hein, que l'âme n'ait pas quelque chose à nous exprimer, c'est très rare, mais bon, ça arrive. Parce que hier, certainement, il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été données entre le pardon, la voix du pardon, le pardon. Vous vous rappelez le pardon, le fameux pardon, hein. Donc soyez vrai, hein, soyez vrai avec vous. Hein. Vraiment, ouvrez-vous à votre vérité, ouvrez votre cœur, ouvrez à qui vous êtes, ouvrez la voie.
L'esprit de l'air. Ah ben, ça m'étonne pas. Ici, il y a le vent qui se lève. L'esprit de l'air. Allez, allez, c'est parti. On va voir. Avec l'esprit de l'air, qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet esprit de l'air? Hop. Esprit de l'air, de l'air. C'est juste une question d'équilibre. Hop là. Bon, bah, du coup, voilà. L'esprit de l'air s'est envolé. Je reviens avec vous. Ah ouais, il y a le vent, l'esprit de l'air s'est envolé, c'est marrant. Franchement, c'est rigolo. J'adore ça. Esprit de l'air, allez, on va voir ça. Esprit de l'air, esprit de l'air, esprit de l'air, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où? Voilà, t'es là. Allez, c'est parti. T'es où, t'es où? C'est parti avec l'esprit de l'air. Émergence de la lucidité et d'une pleine compréhension de l'existence. Donc là, les amis, ben, vous allez vous réveiller à vous-même, hein, vous allez vous ouvrir à cette vérité. Hein. Vous allez vraiment accepter d'ouvrir à qui vous êtes, à cracher votre valda, exprimer vos émotions et surtout aller chercher les messages qui sont derrière ces émotions-là. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le travail qui vous ennuie, c'est pas tout ça, c'est parce qu'il y a une dimension de vous que vous ne voyez pas. Donc nous sommes nos premiers illusionnistes, nous sommes doués au mensonge pour nous-mêmes. Donc ben, allez chercher ce qui est en vérité à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit que l'émergence de la lucidité est une pleine compréhension de l'existence. De prendre du recul, de vider notre esprit de tout ce qui l'encombre. De respirer, tout va bien. Inutile de vous en faire, inutile de vous faire du souci. Donc tout va bien. Et on vous dit c'est la fin de la léthargie. Vous vous débarrassez enfin de vos œillères. Là, c'est ce que je ressens. Des idées fausses, c'est ce que je ressens aussi, qui vous empêchaient d'avancer jusque-là. Voilà, exprimez votre vérité, montrez-vous attentif, ok, vigilant, ne négligez aucun détail et prenez le temps d'écouter la vérité d'autrui. L'esprit vous parle, soyez ouvert, considérez la situation sous un nouvel angle. Ben voilà. Donc là, c'est ouverture d'esprit, hein. En gros, ça veut dire ça, l'esprit de l'air, c'est ouverture d'esprit. Donc c'est juste magnifique comme message, c'est magnifique. Donc allez, on va voir avec... je vais à peu près... Je les tiens. Allez, je fais un joli cœur. Voilà. Donc on va voir maintenant avec le message sentimental. Et il n'y aura que le sentimental aujourd'hui. Nous sommes dimanche, c'est le jour du Seigneur. On ne travaille pas. Le Seigneur de la life, le Seigneur de la vie. Ouh. Ah bah tiens, on vous parle de mariage. Bah, certainement qu'il y en a qui sont en train de se marier aujourd'hui. Félicitations les amis. Félicitations les amours. Beau mariage à vous. Et longue vie à votre couple. Voilà, allez c'est parti. Donc on nous parle de mariage. On nous parle de mariage, on nous parle d'unité. Coupe mon bras. Donc, c'est du sport là. C'est du sport avec le vent. Elle est en train de jouer avec moi la vie. Hein. Donc, allez c'est parti. On vous parle de joie. On vous parle de joie, de félicité, de joie, donc d'ouverture, hein, d'ouverture à cette joie, d'unité, je dirais plus. Il y a un événement heureux qui arrive pour vous, mais ça va mettre peut-être un peu de temps. Ça va mettre du temps, mais il y a de la joie. Il y a de la joie, les amis. Il y a de la joie, il y a de la rencontre, peut-être pour certains, si ça fait des moulons de temps que vous attendez d'être avec un être merveilleux, avec qui vous allez pouvoir, comment dire, vivre votre vie de façon heureuse. Mais attention, hein, ça va demander aussi quand même un travail de communication, ça va demander un travail de présence, ça va demander, ça tombe pas du ciel les choses, hein, ça vous demande d'être vrai en fait, hein, de changer vos habitudes, de changer vos pensées, vos croyances, de vous introspecter, c'est-à-dire vous demander qu'est-ce qui jusque-là a fait que vos relations sont tombées à l'eau, qu'est-ce que vous attendez vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment, enfin voilà, allez chercher ces dimensions-là, mais vous êtes en capacité de vous réaliser. Donc là, peut-être pour certains, il y a une rencontre, vive l'amour. Il y a une rencontre qui va durer, alors qui va durer dans le temps, moi j'ai plus l'impression que c'est ça. Là, cette carte-là, étant donné qu'elle arrive après la joie, après la rencontre, on vous parle de temps, donc pour moi c'est une relation que vous allez peut-être rencontrer pour certains, en tout cas une relation à vous-même. Il y a des choses qui vont changer à l'intérieur de vous. Déjà, vous allez vraiment vous aimer. Vous allez vous aimer, vous allez célébrer qui vous êtes, peu importe la dimension que vous vivez à l'intérieur de vous, que vous soyez dans une dimension down ou up, down, peu importe. Vous aimez vos côtés sombres, vous aimez vos côtés lumière, vous aimez tout de vous et vous pratiquez, je dirais, et vous pratiquez cet amour dans tout ce que vous êtes. Voilà. Et donc ça, cette dimension d'amour, cette dimension de lâcher prise avec ce que ça peut raconter dans le mental quand nous sommes en période de down, en mode shit, squat, canapé, télé et je sais pas quoi.
Donc si nous n'écoutons pas la sphère du mental, nous nous aimons quand même, peu importe ce qui se dit là-haut, hein, dans la tour de contrôle. Allô, la tour de contrôle, oui, j'entends. J'entends que tu voudrais que je décolle, mais là pour l'instant, non, je suis pas motivée. Donc j'ai besoin juste de temps de recul, de repos, de prendre l'air, d'aller promener, d'être en vacances. Donc fous-moi la paix, lâche-moi la grappe. Et en gros, laisse-moi vivre ce que j'ai à vivre, et je m'aime comme ça aussi, hein, je m'aime comme ça très bien. Voilà, et si vous êtes dans ce mode-là, donc ce mode unité à l'intérieur de vous, ce mode amour finalement pour vos différentes dimensions, là vous allez, pour les âmes qui sont en quête qui sont en quête de relations amoureuses, ou même ceux et celles qui ne sont pas en quête, hein, il se peut peut-être que vous ayez une rencontre, que vous rencontriez quelqu'un qui mènera jusqu'à... Cette rencontre vous mènera au mariage, hein, certainement au mariage, oui. Au mariage, à une joie absolue. Et c'est une relation qui va durer dans le temps. Hein. Ça va être quelqu'un avec qui vraiment vous allez vous entendre à merveille. Sur tous les plans, voilà. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Voilà, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Ben là, c'est très clair. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Mais, je le dis toujours et je le répète, c'est pas de la cartomancie ici. Donc si cette dimension sort ici, ça veut dire que vous travaillez sur vous. Ça veut dire que vous dégagez un peu vos mauvais états d'esprit là. Vous vous dégagez de la sphère égoïque. Vous vous dégagez de vos émotions. Voilà. Vous comprenez que vous êtes seul responsable de votre existence. Que ce qui vous arrive, c'est vous qui le créez par vos vibrations, par qui vous êtes. Donc là, si vous créez une dimension d'amour avec un être merveilleux qui va durer dans le temps parce qu'elle vous est destinée, c'est parce que vous l'avez vibré, vous le vibrez aussi à l'intérieur de vous. Voilà. Parce que vous méritez cet amour-là, parce que vous avez développé cet amour déjà à l'intérieur de vous avant même que quelqu'un arrive. Vous voyez? Donc ici, c'est des messages d'éveil à l'âme. Hein. C'est pas de la cartomancie. Je vais pas vous raconter votre life. Ici, ce sont des tendances énergie qui se génèrent si vous travaillez en vous, c'est-à-dire à vous détacher de vos sphères négatives, pas négatives, à les aimer, voilà, aimer vos sphères négatives, mais à vous en détacher si elles vous pourrissent la life. Vous avez le droit de vous détacher d'un truc à l'intérieur de vous qui aujourd'hui ne vous mène plus nulle part, voilà. Donc c'est le travail introspectif. Et là, on vous dit de prendre du recul, hein, de l'air. On vous dit de l'air, on vous dit de vous reconnecter à la vision du cœur, parce que dans la vision du cœur, tout est possible, tout est réalisable. Et ici, on vous dit d'être vrai avec vous, d'arrêter d'être gentil, d'être vrai, d'exprimer vos émotions qui sont piégées à l'intérieur de vous, de les exprimer, de vider votre sac en gros. Voilà, de vider votre sac. Et il y a quelqu'un, si vous êtes en capacité de vous réaliser comme ça, là, pour certains ici, là, il y a quelqu'un qui vous est destiné. Hein. Il y a un être qui vous est destiné, déjà vous. Déjà vous, hein, vous êtes votre meilleure version de vous-même, vous est destinée, vous la méritez parce que vous la cherchez. Voilà, tout simplement. Hop. Allez, on va voir s'il y a d'autres cartes. Ben voilà, on vous parle de contrat. Bon, voilà, il s'agit vraiment de, voilà, hein, il s'agit vraiment de rencontres. Hein. Là ici, vous avez le mariage, la joie, la félicité ou le bonheur absolu. Enfin, voilà, une joie absolue déjà de vous être rencontrés vous. Vous vous aimez tel que vous êtes, peu importe. Vous vous aimez tel que vous êtes et vous grandissez quand votre cœur vous appelle à grandir. C'est tout, c'est tout. Vous ne grandissez pas parce que les gens vous disent un être spirituel, c'est pas un être qui est perché sur un nuage tout le temps, qui est tout le temps gentil. Non, ça c'est la dictature du bonheur, ça. Ah non. Moi je suis joyeuse, hein, je suis un être joyeux la plupart du temps, mais si j'ai à dire merde, je dis merde, vous voyez. J'exprime quelque chose, hein. C'est-à-dire j'exprime les limites, et les limites elles s'expriment comme elles sortent. Et je n'ai rien à cacher, et je n'ai rien à me culpabiliser surtout et à générer de honte de quoi que ce soit. Non, vous êtes un être libre. S'il y a des dimensions qui ne sont pas justes pour vous, vous les exprimez, voilà, point barre. C'est pas juste pour moi là. Là, ce que tu es en train d'exprimer, ce que j'entends de ce que tu dis de moi, c'est pas juste du tout. Donc tu as le droit de penser ce que tu veux, mais en fait en réalité ce que tu penses, ça t'appartient. C'est une dimension de toi qui a besoin d'être mis en lumière, mais je ne suis pas ok avec ce que tu exprimes parce que je ne suis pas du tout ce que tu dis que je suis. Voilà. Donc merci de passer ton chemin et bon voyage. Voilà, ne vous laissez pas emmerder par des énergies qui veulent s'accrocher comme des moules à un rocher aux autres parce qu'ils veulent se cacher derrière les autres pour ne pas aller vers eux-mêmes. Voilà les amours. Donc ici on vous parle de joie. Donc il y a une rencontre qui va durer dans le temps et c'est quelqu'un qui vous est destiné. Ça va générer de l'instabilité parce que là, j'entends, tu vas pas en croire tes yeux.
Donc ça va générer de l'instabilité. Tu te dis, tu vas pas en croire ton œil. Hein. Donc ça va vous faire vibrer. Vous allez dire, oh là là, c'est quoi cette histoire? Ah non, non, moi je vais pas m'engager. Ça va vous faire un peu flipper au début. Mais bon, il y a le contrat, les amis. Il y a le contrat au niveau sentimental. Il y a le contrat. Donc il y a vraiment un engagement. Il y a un engagement d'amour et de lumière. Alors, ça peut être, alors je dis un mariage, mais aussi bien ça peut être un ami ou une amie que vous allez rencontrer. Oh, écoutez, magnifique. Oh, je vous ai parlé de mariage, d'un coup il y a les cloches qui sonnent. Ah, c'est pas beau ça, j'adore. Dun, dun, dun. Vous savez quoi, c'est la première fois que je les entends sonner ces cloches ici, là. Il doit vraiment y avoir un mariage. Oh ça alors. Ah ben en direct live, hein. Miracle, miracle. On vous parle de retrouver votre joie d'enfant, les amours. Voilà, vous allez retrouver votre joie d'enfant. Peut-être même fonder une famille. Hein. Peut-être que là, pour certains, vous allez fonder une famille, des bébés, la famille. Mais vous allez vous sentir en joie. Vous allez vous sentir en joie parce que ben, vous allez être... En fait, c'est un être qui va accepter qui vous êtes quand vous êtes. Qui va pas faire de... Parce que vous allez être dans cette dimension-là. C'est-à-dire que vous allez vous accepter comme vous êtes au moment où vous l'êtes. C'est-à-dire que bah, si l'autre il a pas envie de sortir, il bougonne, et que vous voulez aller à la pêche ou je ne sais quoi, simplement elle va vous le dire ou il va vous le dire et puis vous allez dire bah ok, écoute moi je vais à la pêche chérie, je reviendrai plus tard, écoute bon bougonnage, à plus tard. Mais vous allez l'aimer. Vous allez l'aimer, vous allez vous aimer aussi d'aller promener, vous voyez. Donc c'est là, vous allez vous sentir vraiment libre dans cette relation là. Et ça c'est génial, voilà. C'est génial parce que vous allez vous autoriser à être sans pour autant juger l'autre. Vous allez accepter que l'autre soit ce qu'il est au moment où il est et qu'il ne soit pas ce que vous voulez qu'il soit. Voilà. Donc là dans cette dimension de rencontre ici, de ce que je ressens c'est ça. C'est-à-dire c'est vous êtes vrai quoi. C'est une relation qui va être basée sur vraiment une vérité non distordue. C'est-à-dire que vous allez vraiment accepter d'être dans toutes vos dimensions sans pour autant vous juger. Et au contraire, ça va vous aider comme ça, l'un l'autre, ça va vous aider. Si vous, par exemple, vous ne cherchez pas à aider votre partenaire parce que votre partenaire, je sais pas, elle a mal à la tête, par exemple. Elle a mal à la tête, elle a pas envie de sortir, elle est en mode pyjama, elle veut rester... que vous êtes tout feu, tout flamme et que vous voulez aller bouger dans tous les sens. Et le commun de mortel, qu'est-ce qu'il ferait? Parce que souvent, je l'entends ça. C'est, ah mais quand même, je peux pas la laisser, elle a mal à la tête, elle est pas bien. Mais quoi, tu veux pas la laisser quoi? Tu veux avoir mal à la tête pour elle, tu veux rester dans la maison à bougonner toi aussi, alors que ton cœur t'appelle à aller virevolter dans la montagne, dans la campagne. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi là? Tu te prends pour le sauveur, tu te prends pour le messie, tu fais quoi là? Cet être qui est en face de toi, elle a juste envie de bougonner. Voilà. Demande-lui pourquoi elle veut bougonner. Demande-lui pourquoi elle fait ça. Est-ce qu'elle fait ça parce que c'est juste parce qu'elle en a besoin? Est-ce qu'elle fait ça pour attirer ton attention parce qu'elle a besoin d'affectif, elle a besoin que tu prennes un peu plus de temps avec elle et qu'elle ne sait pas te l'exprimer? Demande-lui. Et si elle te répond non, c'est juste parce que bah non, ça va, j'ai juste mal à la tête, c'est tout, j'ai envie de rester tranquille, va, mon chéri, va promener, va, nanana, je t'aime, mais je suis très bien là. Eh ben voilà, allez promener. Soyez vrai dans la relation. Oups là, vous allez être vrai. je suis en train de courir après les cartes. Ah, j'adore. Voilà, soyez vrai. Donc vous allez vous retrouver votre âme d'enfant et là il y a un contrat pour vous, il y a de la magie, il y a le contrat les amis. Ça va vous Alors celle-là me fait rire, elle me fait rire parce que là où elle est située, elle est située entre la destinée et le contrat. C'est-à-dire que là vous allez vivre un moment de flottaison à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas en croire votre cœur quoi. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Vous allez dire waouh, mais qu'est-ce que c'est cette histoire là? Alors bien sûr, hein, à partir du moment où vous êtes vrai avec vous, hein, ça, hein, les amis, c'est pas, je suis pas en train de vous dire votre avenir là. Je suis en train de vous dire ce qui peut se produire en termes d'énergie si vraiment vous travaillez à l'intérieur de vous. Hein. Donc il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre pour certains et certaines et ça va pas toucher tout le monde. Ça va toucher vraiment ceux qui sont en mode, je me déclare en vérité à l'intérieur de moi. Hein. J'arrête de me mentir, j'arrête de m'illusionner, j'arrête de me cacher derrière des trucs. Derrière les gens, derrière des substances, derrière tout ça. Donc, miroir magique, oh là 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 là. Ah, juste magnifique. Donc magnifique, écoutez, hein, voilà, ouvrez-vous à l'âme, hein, ouvrez-vous à votre monde, ouvrez-vous, l'âme agit. L'âme c'est comme une enfant, et un enfant en dessous de 7 ans, il dit sa vérité. Vous avez déjà entendu les gosses, vous me parlez, ils sont pas toujours gentils entre eux. Hein. Des fois, tu vas dans une école,
Alors, l'écoule, c'est le mélange entre l'école et la cour. Ça fait écoule. Tu vas dans une cour d'école, donc de récréation, là, où il y a les gamins de 3-4 ans. Ceux-là, ils sont plus intéressants. Ceux-là, j'adore les regarder parce que, justement, ils ne sont pas encore formatés vraiment par la société. Et ils sont vrais. Regardez-les vivre. Ça, c'est nous, les amis. C'est nous, les amis, qui avons juste oublié de développer cette dimension magique, de développer l'âme. C'est nous. Et punaise, il y a quelqu'un qui est... Voilà, tu es en train de parler avec quelqu'un, il y en a un autre qui arrive, qui dit, excuse-moi, j'ai besoin de te parler. Tu dis, non, mais là, tu vois pas que je suis occupé, là? Voilà. Est-ce que tu le vois que je suis occupé, là? Je suis en train de discuter. J'ai dit, non, d'abord ne t'excuse pas, parce que tu n'as pas besoin de t'excuser. Mais si tu continues à m'interrompre, oui, tu vas finir par t'excuser, parce que ça va me mettre en pétard. Donc, tu restes tranquille, je suis en train de discuter. Reste tranquille, je discute là. Quand j'aurai terminé, je te le dirai. Voilà. Et si c'est vraiment important, ben on en parle. Sinon, on revient plus tard. Mais soyez vrais, arrêtez de vous gêner. De vous gêner parce que par des bons protocoles de la société, de il faut, je dois, sacrifice, comment dire, sacrifice, don du devoir, culpabilité. Mais c'est quoi cette histoire là? Voilà, donc ici, on vous dit, si vous êtes vrai, ici les guides, la vie, nous, moi, peu importe, je vous dis que ici, dans ces énergies-là, si vous êtes en vérité, je suis dans cette dimension de centre à l'intérieur de vous, vous ouvrez à la voie, à la vérité, donc à la voie, à l'unité. Vous êtes centré, vous êtes aligné avec vous et vous êtes vrai. Donc là, de ce fait, dans ce domaine-là, et vous vous aimez dans tous les domaines de votre existence. Et vous vous aimez tel que vous êtes. Vous savez que vous êtes en cours d'évolution. Vous savez que vous n'êtes pas ce personnage dans lequel la vie se meut. Vous pouvez être qui vous avez envie, au moment où vous avez envie. Donc aimez toutes les facettes de vos êtres. Et aimez-vous. Quand vous êtes en période down et en période up. Peu importe. Ou en période d'équilibre. Aimez-vous dans toutes les dimensions. Et ouvrez-vous à cet amour à l'intérieur de vous. Plus vous serez ouvert, et plus il y a des chances que vous rencontriez quelqu'un qui soit vraiment en adéquation avec ces dimensions-là. Donc là, en sentimental, on vous parle de rencontre et de mariage. Parce que vu que les cloches elles ont sonné au moment où j'ai prononcé le mot mariage tout à l'heure, bon, ben, il y a de fortes chances vraiment que vous célébriez votre rencontre, hein, votre relation. C'est une relation qui va être durable dans le temps. Hein. Mais regardez, pour ceux qui n'ont pas regardé avant cet épisode-là, la vidéo, écoutez bien ce que je dis juste avant. Donc la destinée... C'est quelqu'un qui vous est destiné, c'est votre destinée, c'est parce que vous êtes la vie, la voie, le chemin et la vérité. Vous avez ouvert à une dimension d'amour tellement énorme que là, vous allez vivre du bonheur, les amis. Ça va vous déstabiliser parce que vraiment là, vous allez pas en croire vos yeux. Hein. Vous allez dire, waouh, punaise, mais c'est moi qui ai créé ça. C'est ce changement en moi qui a créé ça. Waouh, la vache! Et donc de ce fait, vous allez avoir envie de continuer à vous ouvrir, de continuer à vous ouvrir à votre vérité, de continuer à créer justement à l'intérieur de vous des dimensions que vous ne connaissez pas de vous-même, mais à être vrai, à vous laisser traverser et transpercer par toutes les émotions qui arrivent, mais en conscience, à être un être illuminé, c'est un être qui est éclairé, éveillé, de savoir où vous êtes, qui vous êtes et quand vous l'êtes. Voilà. Et puis, on vous parle de contrat, donc voilà, on peut parler de contrat et on vous parle de mariage, donc bah, ça va de pair. Hein. Ça peut être aussi l'achat d'une maison, ça peut être aussi, parce que derrière il y a les enfants, il y a la famille, etc. Peut-être que vous allez finalement vous mettre ensemble et acheter un lieu ou je sais pas, enfin, il y a un contrat. Ça peut être un contrat, un acte notarié, ça peut être simplement l'acte de mariage, ça peut être simplement... voilà, un contrat que vous faites entre vous, c'est-à-dire parce que il y a quelque chose de puissant entre vous et vous le savez, vous savez que vous êtes fait l'un l'autre pour vraiment pour très très longtemps parce qu'il y a la carte du temps qui est sortie, donc peut-être même jusqu'à votre décorporation, hein, peut-être même jusqu'au jour de votre départ. Hein. Donc et là il y a miroir magique. Miroir magique, donc vous vous ouvrez à votre monde de magie, à l'âme qui agit. Voilà les amours, ben c'est que merveilleux là ce tirage au niveau sentimental, là dis donc, hein. Mais on vous rappelle que donc avec la vision du cœur et en accord avec vos valeurs, tout est possible. Donc tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Donc soyez vrais les amis, arrêtez d'être gentils, arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous cacher de vous-même. Voilà, exprimez vos émotions. Si t'es pas en capacité d'exprimer tes émotions parce que tu te caches derrière des substances de drogue, d'alcool et de machin, arrête de t'anesthésier la tête, va dans des groupes d'alcooliques anonymes ou de drogués anonymes ou de machin. Ne me dis pas que ça coûte de l'argent parce que j'y suis allé et ça coûte rien. Si tu as envie de donner, c'est sous forme de don, de chapeau.
Si tu veux donner 1 euro, 10 centimes ou des machins, ce sont des programmes de relèvement spirituel. Eh ben, tu y vas et tu travailles. Voilà, j'étais alcoolique. Voilà, j'étais alcoolique, je buvais énormément d'alcool à l'époque. Je ne bois zéro alcool depuis 2011. Donc, et je suis heureuse d'être, vous voyez. Mais ça demande du taf, ça demande d'aller quand même, d'aller vers vous. Donc, mettez des choses en pratique pour vous désanesthésier là et sortir de votre marasme, sortir de votre piège égotique. Voilà. Allez, c'est parti. Et là, vous allez, et si vous pratiquez tout ça, vous allez vous ouvrir au bonheur véritable, les amis et les amours. Voilà. J'essaie de mettre les cartes de façon à ce qu'elles ne s'envolent pas. parce qu'il y a du vent qui se lève. Ah, mais c'est tellement bien dehors là. L'esprit de l'air, avec l'esprit de l'air. Et on est raccord en plus, il est sorti l'esprit de l'air. Allez, c'est parti, on va voir. Je me donne bien la synthèse là, qu'est-ce que ça va être. Oh là, il y a une sortie 2. Bon, alors 2 synthèses. Oh, magnifique, magnifique. Voilà, vraiment magnifique. On vous dit faire confiance, c'est celle qui est sortie en premier. On vous dit de faire confiance, déjà, faire confiance avec Mario Duguay, faire confiance. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà, soyez en confiance, faites confiance à votre vérité. Hein. Soyez vrais, hein, les amis, arrêtez de vous la ramener dans des rôles que, je sais pas là. Donc, faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation. Voilà, j'arrête, je dédramatise. Et j'avance avec humour, je reste en harmonie. Peu importe ce qui arrive, je m'embarque dans le jeu de la... Alors, je ne m'embarque pas dans le jeu de la personnalité. C'est marrant, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Voilà, je ne m'embarque pas dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher, oulala, oulala, oulala. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec le divin en moi. Et j'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Voilà, accueillez tout les amis. Et même cette colère, vous voyez, parce que là on vous parle de fâcher, on vous parle de colère. Même si vous êtes en panique et que vous êtes en colère, accueillez tout ça dans le moment. Accueillez-le et allez vers une voie différente si vous souhaitez et si ça vous fait du bien. Mais d'abord, vous devez vivre ce que vous avez à vivre. Parce que pour savoir où nous sommes situés émotionnellement à l'intérieur de nous, ben, ça demande à mettre en lumière les choses, de savoir ce que vous vivez. C'est pas le tout de cracher quelque chose en disant à quelqu'un ouais, tu m'énerves. Parce que ça, c'est pas vrai. C'est pas ouais, tu m'énerves. Ça, c'est faux. C'est faux. La vérité, c'est je. Exprimé en je suis. Je suis. Je ressens. Voilà. Je ressens de la colère. Je ressens de la colère et je suis agacé par le comportement de l'autre. Ok. Donc, qu'est-ce qui m'agace en vérité? Qu'est-ce qui m'agace? Qu'est-ce qui m'agace chez l'autre? Voilà. Parce que l'autre est égoïste. Ok. Parce que j'ai eu le cas hier. Elle a dit, ouais, mais l'autre, il est égoïste. Il s'occupe que de lui. D'accord? J'ai dit, et toi? Donc, tu te dis être généreuse. Et généreuse, en fait, c'est quelqu'un qui se dit être généreux, mais quelqu'un qui dit oui à tout et quelqu'un qui, finalement, s'empêche de vivre. Parce qu'elle n'impose pas ses limites. Et donc, de ce fait, elle a incriminé l'autre d'être égoïste, parce que c'est une dimension à laquelle elle aurait voulu accéder, mais elle ne se l'autorise pas, par bienséance, par bienséance de la société. Parce qu'elle juge que ce comportement égoïste n'est pas de la générosité. Alors, c'est totalement faux. Comme j'ai dit dans la Bible, on te dit partout, aide-toi toi-même, et le ciel t'aidera. C'est bien écrit, hein? Tu ne peux pas être vrai avec les autres, généreux avec les autres, si tu n'es pas déjà vrai avec toi. Et si tu ne mets pas tes limites. Si quelqu'un me demande d'aller aider pour un déménagement, si je dis oui, bon allez je viens, mais qu'en fait en vérité j'ai pas du tout envie, que quand j'arrive là-bas je fais la gueule, que je prends les trucs mais que je casse la moitié des affaires parce que j'ai pas du tout envie, parce que la seule chose que j'ai envie qu'on me dise c'est oh ben écoute dégage, t'es pas prête du tout à nous aider là, tu fais plus de catastrophes qu'autre chose, bon merci, retourne chez toi, voilà. Mais qu'en fait je me cache derrière les autres pour finalement répondre à ce que je voulais à l'intérieur de moi, c'est-à-dire ne pas y être. donc c'est pas cool pour les autres parce que eux ça les met en souffrance et nous aussi. Donc c'est être vrai. Bah, vous étiez engagé pour un déménagement ce jour-là. Ce jour-là, bah, il s'avère que vous êtes vraiment pas bien du tout. Bah, vous êtes pas parce que vous êtes malade, hein, parce que ça va pas et que vous avez juste envie de rester tranquille. Bah, vous appelez l'autre et vous vous respectez. Ça va gueuler en face. Il faut accepter aussi que l'autre en face, ça va gueuler parce que vous étiez engagé. Ouais, je m'étais engagé. C'est vrai, je m'étais engagé, je t'en demande pardon. Mais là, je suis pas du tout en capacité de venir. Voilà, je te demande pardon. Mais je ne viens pas. Voilà. Je me respecte. Donc payez-vous d'abord, hein, je dirais. Voilà, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai dit à l'âme hier. J'ai dit quand avant de donner de l'argent à vos factures et de machin, payez-vous d'abord. Eh ben c'est pareil dans l'énergie. Avant de donner votre énergie à tout le monde, payez-vous d'abord. Voilà. Faire confiance à la vie et soyez vrai. Donc ici, après on vous dit
tout se transforme. Voilà, tout se transforme. Tout se transforme. Ne croyez pas que ce que vous vivez là à l'heure actuelle, c'est la fin en soi. Ne croyez pas que vous allez toujours vivre les mêmes choses, que toujours là. Non. Si vous faites un travail de développement personnel, si vous faites un travail d'introspection et si vous lâchez pas l'affaire, si vous cherchez la joie, si vous cherchez cette fréquence amour à l'intérieur de vous, si vous cherchez à vous désidentifier de vos programmes, de votre façon de penser, de vos croyances, de vos émotions, c'est-à-dire à vous décoller, c'est-à-dire à prendre du recul, c'est-à-dire à mettre de la distance, de l'air entre vos personnalités et l'âme et le je suis en vous, vous saurez que tout se transforme. Tout est réalisable, tout est possible à partir de la vision du cœur. Donc, je vous lis le message. Je suis source de joie. Voyez ? Je suis source de joie. Je suis source de joie. Je suis source de joie. Et je le répète parce que souvent les gens me disent mais Calice, tu as toujours la pêche, tu toujours joyeuse. Je dis non, je ne suis pas toujours. Parce que ça, c'est pas vrai, ça c'est dans le monde de l'ego, ça c'est ce que vous projetez sur moi. Je ne suis pas toujours joyeuse. Les moments où je ne le suis pas, vous ne le voyez pas, parce que je suis en général, je suis en retrait. Je me mets dans la nature, je vais dans la nature et je me nourris avec la nature. C'est la nature qui me nourrit à ce moment-là. Je ne vais pas aller rencontrer les humains qui ne sont pas eux-mêmes, je veux dire, vrais avec eux-mêmes, qui ne sont pas eux-mêmes, je veux dire, en conscience de ce qu'ils vivent. Et je vais certainement pas aller avec quelqu'un qui va me dire « Oh, pêcheur, la pauvre ». Non, je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas du tout envie de la pitié de qui que ce soit. Donc je vais dans la nature, je vais me baigner, je vais avec les arbres. Et après, quand je vais bien mieux, quand je me sens mieux, je reviens dans le monde. Donc, mais le monde, de ce fait, croit que je suis toujours en mode Joyce. Ben, je dis non, c'est faux. Ça, c'est ce que tu projettes sur moi. Mais il y a des moments où je vis de la colère, des moments où je vis des zones de tristesse, il y a des moments où je vis des zones de turbulence. Je suis vrai avec moi. Mais après que je te le dise pas à toi, ben voilà, je te le dis pas à toi, mais je suis vrai avec moi. Je vais pas te dire que je suis toujours joyeuse. Et je vais pas je vais pas dire parce que je suis un être spirituel, je me dois d'être en joie, d'être toujours au top, d'être toujours. Non, ça c'est l'ego. C'est pas l'âme. L'âme, quand un enfant, regardez les enfants, 3-4 ans, l'enfant il n'a pas envie, il te dit j'ai pas envie. Il y a un gamin qui vient discuter avec lui, il n'a pas envie de discuter, il dit j'ai pas envie de parler avec toi. Mais j'adore ça. Et pourquoi nous on fait pas pareil? Ben parce que on est connecté au mental. on s'est donné des programmations de bienséance, vous voyez, comment on appelle ça, de politesse, c'est ça, de politesse. Ah mais c'est quand même, viens te voir, viens discuter avec toi, et toi tu dis que t'as pas envie, quand même. Tu pourrais quand même discuter un peu avec lui, non? Ben non. Pourquoi je vais m'obliger? Tu m'expliques? Non, je le ressens pas. Alors je ne m'oblige pas. Et c'est pas contre l'autre, c'est pour moi. Voilà, je respecte qui je suis. Si je suis pas le centre de l'être que je suis, qui je suis? Voilà. Donc je suis au centre de qui je suis. Donc je suis au centre de qui je suis, avec amour et bienveillance. Je dis à l'autre, non, je ne suis pas disponible. Voilà. Combien de fois je l'ai dit ça? Vous voyez, dans le monde, j'étais en train de marcher, des gens qui venaient m'interpeller et qui commençaient à blablater. Donc 30 secondes, je les ai regardés, je vais stop. Quoi stop? J'ai dit stop. Je suis pas du tout disposée à écouter, à entendre, parce que j'étais connectée intérieurement à me poser des questions. Donc là, je suis en mode d'introspection, même si ça ne se voit pas parce que c'est intérieur. Je ne suis pas disponible. Voilà. Merci de respecter ce temps. Donc je ne vais pas continuer à t'écouter parce que je n'ai pas du tout de disponibilité pour ça. Et ça serait te mentir que de te dire que je t'écoute parce que je ne t'écoute pas en vérité. Je suis juste en train d'écouter ce qui se passe en moi. Donc voilà. Si tu veux, on se recroise à un autre moment. Je te dirai quand est-ce que je suis disponible. Et si tu as envie de me parler de ces choses-là, on pourra en reparler à ce moment-là. Est-ce que c'est OK pour toi? Voilà. Ah bon, alors il y en a qui vont prendre la mouche, ils vont dire ah ouais c'est bon ça, tu m'envoies péter en fait, hein, écoute, prends-le comme tu veux, hein, voilà, ça te regarde. Je te dis ce qu'il en est pour moi. C'est OK? Voilà. Donc soyez vrais les amis, et les réactions de l'autre, une action qui revient par rapport à ce qu'il pense de lui-même ou ce qu'il juge de la vie, ça ne vous regarde pas. Et ce n'est pas vous qui avez créé ça, c'est que l'autre il a une vision qui est étroite et qui fait que il croit que parce que vous n'êtes pas disponible à l'intérieur de vous, que vous ne voulez pas l'écouter en vérité, qu'en vérité vous êtes méchant, qu'en vérité voilà. Donc ne vous faites pas de soucis pour ce que les autres pensent, hein, vraiment. On vous dit, je suis source de joie, par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. Donc c'est cette source de joie qui transforme les choses en positif. C'est ce que je vous dis. Et quand je suis dans des périodes de down, par exemple, que je suis dans la nature, je suis aussi avec cette source de joie.
parce que je suis sourcée et ressourcée dans ces moments-là. Mais n'empêche que je vis ce que j'ai à vivre, parce que les personnalités, elles veulent vivre leur tristesse et leur truc. Ben je dis ok, vas-y. Et c'est aussi des occasions de libérer les émotions. Donc c'est super important de les vivre en joie. C'est pas parce que je ressens de la tristesse que je ne suis pas aussi dans cette source de joie. Voilà, les amis, ne mélangez pas tout. Donc je suis source de joie, par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif, en moi et autour. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté. Donc malgré les contradictions et les difficultés, je ne laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et j'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Voilà, c'est ce que je vous dis. La transformation, c'est l'accueil. Si vous n'accueillez pas ce qui est, par votre rejet, vous créez quelque chose de beaucoup plus gros qui va se présenter à vous tant que vous ne l'aurez pas accepté, accueilli, transformé, transmuté. Et de vivre des périodes down, c'est pas grave. Il n'y a pas de drame à ça. Au contraire, restez à l'intérieur de vous en confiance que la vie vous veut du bien. Elle ne vous veut pas de mal, au contraire, et que vous allez vivre des moments magnifiques, magiques et magnifiques, et que tout se transforme. Voilà. Si vous étiez célibataire pendant longtemps, ben vous pouvez rencontrer une perle rare et d'un coup, hop, vous sentir dans une joie absolue, vous marier, avoir des gosses et une belle famille. Voilà. Et puis, si vous étiez plein d'addictions, plein de trucs, ben, du jour au lendemain, vous allez vous mettre à aller rencontrer des groupes thérapeutiques, des groupes de parole et des trucs, et vous allez dire, bon, allez, maintenant j'arrête de m'auto-ensevelir, de m'auto-enterrer, et je vais commencer à vivre. Voilà. Donc, lâchez vos substances, hein. Je vous parle de ça avec aisance, hein, parce que j'étais un être, j'étais avant, il y a eu deux, il y a eu deux dimensions dans cette existence-là. La dimension où j'étais un égo sur pattes, très destructrice à l'intérieur de moi et tout autour, où je mangeais mal. Bon, manger c'est encore parfois difficile, mais j'y arrive. Manger mal, que je dis mal, bouffe, McDo et compagnie, machin, nan. Voilà, et puis l'alcool à outrance, donc j'étais alcoolique. Après la cigarette, je fumais un paquet et demi par jour de clopes, voilà, en plus de ça des joints. Donc en général quand tu fais un joint, ben, tu mets une cigarette et demie dedans, voire deux. Donc si je compte le tabac, des cigarettes plus les joints, ben, je devais bien fumer deux paquets et demi, voire trois selon les moments de tabac par jour, avec en plus dedans des substances illicites. Voilà, plus ben, je dormais le jour, je vivais la nuit, enfin, c'était du grand n'importe quoi. Voilà, jusqu'à un certain âge. Et puis après, à un moment donné, il y a eu la bascule. Et la bascule, par la grâce de la vie, ben, c'est la vie m'a offert des maladies incurables pour me remettre en question. Voilà. Et puis ben, je me suis remise en question. Je me suis pas victimisée. Je me suis pas dit, oulala, ça y est, c'est la fin, je vais mourir. Ah moi, je vais courir après les cartes, les amis. Voilà, donc je vous dis, gardez espoir, ouvrez-vous, soyez vrai, arrêtez d'être gentil, soyez vrai. D'ailleurs, c'est un livre qui s'appelle comme ça, Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Anzenburg. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire, il est juste merveilleux. Voilà les amis et les amours, je vous souhaite un bon dimanche, un bon mariage. De beaux enfants, de belles réussites, de beaux contrats. Et puis merci encore de partager ces vidéos, ça les fait connaître et ça aide des gens, vraiment ça les aide à se réveiller, hein, aussi à être en vérité avec eux-mêmes. Oula. Et puis voilà, partagez, likez, commentez. J'adore vous lire, donc commentez, osez dire des choses, osez exprimer votre vérité par rapport à ce que j'exprime là, c'est super important. Et puis voilà, et puis merci pour vos dons aussi sur la cagnotte. Et je vous souhaite un merveilleux dimanche. À bientôt les amis. Écoutez, on a un bel oiseau qui est avec nous, qui nous accompagne. Bonne journée.